Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et aujourd'hui je partage avec vous 5 articles que je regrette vraiment d'avoir achetés. Alors je commence tout d'abord par la gigoteuse. Alors ça c'est la gigoteuse donc que j'ai actuellement et la façon dont normalement on met le nourrisson, eh bien c'est qu'on y passe donc les jambes à l'intérieur, ensuite donc on cycler l'enveloppe donc je dirais dans le tissu pour ensuite donc refermer la gigoteuse donc on va dire pour sécuriser en fait la gigoteuse. Et donc alors ça n'a pas fonctionné du tout pour moi parce que mon nourrisson, et je suppose que ça dépend hein, donc de tout nourrisson de votre bébé, et bien moi il n'avait pas du tout se sentir ligoté en fait. Donc il a pleuré beaucoup. J'ai essayé plusieurs fois en fait voilà, d'utiliser en fait cette gigoteuse pour pouvoir l'aider à dormir. Ça ne l'a pas du tout aidé à dormir, bien au contraire, ça n'a fait que l'irriter, le frustrer, le faire pleurer. Alors donc voilà, donc ça c'était un article finalement dont je n'ai pas du tout eu besoin. La méthode que j'ai utilisée, c'est simplement d'abord de le faire dormir dans mes bras et ensuite petit à petit donc de le faire dormir à côté de moi. Donc moi j'ai fait le cododo et après quelques mois, c'est de le faire dormir dans son lit. Donc j'ai aussi utilisé en fait un lit cododo donc à côté de mon lit et petit à petit j'ai poussé un peu le lit plus loin pour commencer à l'habituer à dormir indépendamment. Donc voilà, pour moi c'est ce qui a fonctionné pour moi et donc finalement ça n'a pas du tout été utile. Autre article que je regrette bien d'avoir acheté, c'est un panier de couchage. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, si. Voilà, le fameux panier de couchage, c'est encore un autre article que j'ai acheté en premier et que je m'étais dit qu'il serait vraiment bien utile parce que j'ai aussi les pieds en fait, donc que je m'étais dit que j'allais le mettre dans le salon pour que le bébé puisse dormir tranquillement, voilà, avec moi, enfin que je puisse voir quand il dort au début. Et honnêtement, je l'ai utilisé trop peu de fois pour dire que ça a été vraiment utile. Il n'a pas, voilà, il a dormi un petit peu dedans, peut-être, je sais pas moins d'une dizaine de fois vraiment. Et finalement, il a simplement dormi de toute façon au début avec moi, comme je l'ai dit. Et puis en fait, on s'est retrouvé à acheter un autre lit donc de cododo qui est finalement beaucoup plus adapté. En tout cas, je trouve que c'était plus utile. Donc, c'est pas forcément plus, je pense, confortable. Donc, il a fallu à chaque fois que je mette un autre matelas ou alors un autre duvet ou quelque chose d'abord par-dessus afin de mettre mon bébé pour que ce soit plus douillet. Donc là, c'est assez dur, c'est pas finalement si confortable. Donc voilà, donc pas tant utile que ça. Autre article que je regrette d'avoir acheté, c'est le tapis de change. Et oui, malheureusement, le tapis de change. Alors c'est bien dommage puisque c'est l'un des premiers articles que j'avais acheté, puisque je m'étais dit que c'était idéal, que ça allait forcément être utile. Et donc c'est solide, en fait vous pouvez, là c'est assez solide ici, mais par contre c'est molletonné devant. Donc voilà, donc je m'étais dit c'est très bien. Et en fait ça prend beaucoup de place, donc c'est très large. Ce que je m'étais dit qui était aussi très bien aussi, mais finalement non, ça prend trop de place chez moi et je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Une seule fois. Et pourquoi? Parce que finalement je change mon bébé sur le lit parce que étant donné que je devais le changer tout le temps et qu'il est dans la chambre de toute façon, c'était plus simple pour moi de le mettre sur le lit puisque c'est aussi douillet, c'est chaud sur le lit et puis voilà, finalement avec l'habitude je continue de toute façon à le faire là hein. Et donc ça finalement c'est pas, je ne l'ai pas utilisé du tout, donc de l'argent dépensé pour rien, beaucoup de place, c'est tout neuf et voilà, je pense que je vais simplement le faire un don et puis voilà hein. Autre article que je regrette d'avoir acheté, c'est ceci qui est en fait un porte-bébé en tissu et honnêtement je pensais que ça allait vraiment être très bien, que mon bébé allait apprécier justement de pouvoir être contre moi
avec un tissu qui est assez doux. Et honnêtement, mon bébé n'a pas du tout aimé ça. Donc j'ai utilisé effectivement la méthode qu'il faut pour le mettre, etc. etc. Donc je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Et j'ai essayé plusieurs fois et mon bébé en tout cas n'a pas du tout aimé cela. Je pense que soit il s'est senti trop serré dedans, je ne sais pas. Plusieurs fois j'ai essayé de le mettre dedans et franchement il avait envie de bouger, il se sentait trop, encore une fois peut-être ligoté, je ne sais pas. Donc finalement j'ai acheté un autre porte-bébé, donc les porte-bébés un peu kangourou là, et ça finalement ça a fonctionné. Donc ça il a bien, j'ai pu le mettre dedans, je peux l'utiliser, je l'utilise encore, et donc ça c'est bien. Par contre ça malheureusement, et bien encore une fois, de l'argent dépensé pour rien, puisque ça je n'utilise pas. Voilà. Dernier article que je regrette d'avoir acheté, c'est le thermomètre Grow Egg. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un thermomètre que vous mettez dans la chambre de bébé et la couleur change selon la température de la chambre. Donc la couleur bleue en fait montre qu'il fait trop froid. Ça change en jaune lorsque la température est idéale. Ça devient orange lorsqu'il fait chaud et rouge lorsqu'il fait beaucoup trop chaud. Alors finalement je n'en ai pas eu besoin puisque je sais plus ou moins déjà en fait quelle est la température chez moi. Comme mon bébé en fait dort dans ma chambre et puis même s'il ne dormait pas dans ma chambre, j'ai en fait un thermomètre global dans la maison qui donne la température. Et honnêtement, je n'ai jamais eu besoin en fait, parce que je m'assure qu'en fait qu'il fasse à peu près entre 18 et 20 degrés. Franchement, j'ai pas besoin en fait d'un thermomètre pour d'avoir un changement de couleur pour savoir plus ou moins quelle est la température. Donc, je pense que ça peut être utile évidemment pour beaucoup de parents, hein, et pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, encore une fois, perte d'argent et puis voilà, un autre article qui n'a pas été utilisé. Voilà. Et bien voilà pour les 5 articles que je regrette d'avoir achetés. Alors ce sera peut-être différent pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera à mettre en priorité ce que vous devez d'abord acheter et après voir au fur et à mesure les autres articles qui pourront peut-être vous être utiles aussi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous, j'y répondrai et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt.